Bonjour à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, à ceux qui nous suivent sur YouTube et à nos amis du groupe Jésus est mon guide. Aujourd'hui, samedi 23 avril 2022, samedi de l'octave de Pâques, nous sommes plongés dans la joie de la résurrection de notre Seigneur. En cette veille du dimanche de la divine miséricorde, écoutons Jésus dire à sainte Faustine : « En ce jour, les entrailles de ma miséricorde sont ouvertes. Je déverse tout un océan de grâce sur les âmes qui s'approcheront de la source de ma miséricorde. Toute âme qui se confessera et communiera recevra le pardon complet de ses fautes et la remise de leurs punitions. En ce jour sont ouvertes toutes les sources divines par lesquelles s'écoulent les grâces. » Notre Père, répands sur nous l'Esprit dont tu as rempli Jésus-Christ. Par ta force, nous irons proclamer qu'il est vivant, ressuscité. Le Saint-Esprit descendra dans nos cœurs. Nous recevons la force du Très-Haut pour aller jusqu'aux confins de la terre, et nous serons les témoins de Jésus. Notre Père illumine nos cœurs de la lumière de Jésus. Viens chasser notre peur par l'espérance du salut. Le Saint-Esprit descendra dans nos cœurs. Nous recevrons la force du Très-Haut pour aller jusqu'aux confins de la terre, et nous serons les témoins de Jésus. Notre Père, viens répandre en nos cœurs l'esprit de force et de douceur. Que nos âmes par lui soient consacrées. Nous t'offrons nos vies à jamais. Le Saint-Esprit descendra dans nos cœurs. Nous recevrons la force du Très-Haut pour aller jusqu'aux confins de la terre, et nous serons les témoins de Jésus. Le Saint-Esprit descendra dans nos cœurs. Nous recevrons la force du Très-Haut pour aller jusqu'aux confins de la terre, et nous serons les témoins de Jésus. Le Saint-Esprit illumine nos cœurs, ouvre nos yeux, viens chasser nos peurs. L'esprit de force et de douceur, nous t'offrons nos vies à jamais. Alléluia, 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 Que l'Esprit Saint nous donne un cœur attentif, qu'il fortifie notre foi, notre espérance et notre charité. Lecture du livre des Actes des Apôtres.
En ces jours-là, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, constataient l'assurance de Pierre et de Jean, et se rendant compte que c'étaient des hommes sans culture et de simples particuliers, ils étaient surpris. D'autre part, ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à redire. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du Conseil suprême, ils se mirent à discuter entre eux. Ils disaient « Qu'allons-nous faire de ces gens-là ? Il est notoire en effet qu'ils ont opéré un miracle. Cela fut manifeste pour tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons pas le nier. Mais pour en limiter la diffusion dans le peuple, nous allons les menacer afin qu'ils ne parlent plus à personne en ce nom-là. » Ayant rappelé Pierre et Jean, ils leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent « Est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu ? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » Après de nouvelles menaces, ils les relâchèrent, faute d'avoir trouvé le moyen de les punir. C'était à cause du peuple, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Seigneur, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Seigneur, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur, qu'ils entrent les justes. Je te rends grâce car tu m'as exaucé, tu es pour moi le salut. Seigneur, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Ce passage des Actes continue à nous raconter le grand bouleversement qui est survenu dans la vie des apôtres et des disciples depuis la résurrection de Jésus jusqu'à l'effusion de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte. Pierre, irradié par le feu de l'Esprit, annonce la résurrection et appelle à la conversion. Et ce sont des milliers d'hommes qui se convertissent. Mais pour les chefs des prêtres, c'en est trop lorsque Pierre, après avoir guéri l'infirme de la belle porte du temple de Jérusalem, va convertir 5000 hommes par une exhortation enflammée et pleine d'autorité. Exaspérés et bien décidés à ce que cela s'arrête, ils font comparaître Pierre et Jean pour les interroger au sujet du miracle. Devant le tribunal religieux, le portrait des disciples de Jésus se dessine clairement. D'abord, les chefs des prêtres n'ont aucune difficulté à reconnaître en Pierre et Jean ceux qui étaient avec Jésus. C'est que les apôtres de Jésus se reconnaissent entre tous. Jérusalem et la Palestine ont vu pendant 3 années consécutives le Maître avec ses apôtres et ses disciples semer inlassablement la bonne nouvelle de la miséricorde et de l'amour de Dieu, accomplir des prodiges, guérir toutes sortes de maladies corporelles et spirituelles. Qui ne connaissait pas alors ces visages ? Mais bien davantage, le signe de reconnaissance des apôtres est le saint nom qu'ils professent avec force. Ainsi, Pierre et Jean s'appuient sur le nom de Jésus. À l'infirme de naissance de la belle porte du temple, Pierre proclame « Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche ». Au peuple stupéfait par le miracle, il déclare « Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ ». Au prêtre du temple, il dit « C'est par le nom de Jésus-Christ le Nazaréen, c'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. » D'ailleurs, les chefs des prêtres craignent la puissance de ce nom, puisqu'ils interdisent formellement aux apôtres de parler ou d'enseigner en ce nom-là. Frères et sœurs,
Nous aussi, soyons reconnus comme les disciples de Jésus. Eh, m'y reconnaît le figure, ce madame, lui l'était la messe hier au soir. Non, non, nous devons surtout être reconnus parce que nous professons le nom de Jésus et parce que nous agissons selon son enseignement. Par nos actes de charité, de bienveillance et d'entraide, montrons que la résurrection a transfiguré nos vies. Ensuite, les prêtres du temple constatent l'assurance de Pierre et de Jean. Jésus avait annoncé aux apôtres cette audace et cette autorité lors de son ascension. Il leur a dit « Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » À la Pentecôte, l'Esprit leur a donné l'autorité de la parole avec laquelle ils enseignent, alors que ce sont des hommes sans culture et de simples particuliers. C'est la même autorité qui subjuguait les foules lorsque Jésus enseignait. Ainsi, par l'effusion de l'Esprit, les apôtres ont reçu toute autorité pour manifester concrètement la parole divine, puisque par le nom de Jésus, ils ont opéré un miracle, celui de rendre valide l'infirme de la belle porte du temple. Ils ont aussi reçu toute autorité pour dénoncer le mal, et Pierre ne se gêne pas pour percer à jour l'hypocrisie des chefs du temple quand il leur dit « Est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu, à vous de juger ?» Enfin, ils ont reçu toute autorité pour annoncer l'avènement du royaume, et c'est avec force que Pierre déclare « Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » Frères et sœurs, nous aussi, nous avons reçu la bonne nouvelle de la résurrection, nous avons eu l'effusion de l'Esprit par notre baptême et notre confirmation, nous renouvellerons l'effusion de l'Esprit lors de la Pentecôte. Alors nous devons demander au Seigneur Esprit Saint cette autorité et cette audace pour dénoncer le mal, pour annoncer le royaume, pour réconforter celui qui souffre et qui est à bout de souffle, et tout cela au nom de Jésus. Mais ce n'est pas tout. Les deux apôtres de Jésus sont poussés à témoigner. C'est Pierre qui le déclare au tribunal religieux qui veut lui interdire de parler au nom de Jésus. Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. À l'interdiction formelle des prêtres, Pierre oppose une réponse audacieuse et autoritaire. 33 ans avant Pierre, ce sont les bergers de la Nativité, les premiers prédicateurs de Jésus, eux aussi des hommes sans culture et de simples particuliers, pour qui il était impossible de se taire. Puis, au fil des 2000 ans du christianisme, combien ont-ils donné leur vie pour parler de Jésus? Combien ont-ils témoigné de la miséricorde du Seigneur? Combien ont-ils fondé leur vie sur l'Évangile? Et ce sont maintenant, devant le trône de Dieu, des milliers de myriades d'âmes saintes qui proclament la gloire du Seigneur. Pour nous aussi, frères et sœurs, il nous est impossible de nous taire, car l'Esprit reçu à notre baptême, à notre confirmation, à la Pentecôte et à d'autres moments de nos vies, nous fait participer à la mission de Jésus comme prêtre, prophète et roi. Prêtre, avec la vocation d'offrir nos vies dans le sacrifice eucharistique, roi, non de pouvoir, mais de service pour nos frères pauvres et malheureux, prophète, avec la mission d'annoncer la parole de Dieu, de témoigner en famille avec nos amis, sur nos lieux de travail avec des inconnus. Au ciel, les apôtres doivent se dire « Ô té marmaille, pour nous, quand Jésus est mort, l'a pas été un gaillard à faire pour témoigner. J'en dis autres les en l'air, avec tout ça radio, réseaux sociaux, YouTube. » Oui, il nous est impossible de nous taire, parce que nous sommes des témoins oculaires. Nous voyons la pierre rouler, le tombeau vide, et Jésus Eucharistie sur l'autel et dans nos mains. Nous voyons à la fin de chaque messe nos frères et sœurs en Christ s'en aller en mission, chargés de la bonne nouvelle à partager. Nous les voyons partir à la recherche de ceux qui sont à la marge. Oui, il nous est impossible de nous taire, car nous sommes les témoins auriculaires de l'Évangile.
Ainsi, chaque page d'évangile que nous entendons, chaque messe à laquelle nous participons, chaque saint que nous invoquons, chaque prière que nous portons, réalisée au nom de Jésus, font de nous des signes vivants de la bonne nouvelle. Oui, il nous est impossible de nous taire, car nous sommes des témoins directs par chaque geste généreux, chaque parole bienveillante, chaque sourire, chaque main tendue, chaque regard de miséricorde, chaque parole de paix, chaque geste d'entraide réalisé au nom de Jésus. Ainsi, nous faisons partie de cette immense chaîne de témoins qui se prolongera jusqu'à la fin des temps et qui déjà se déroule devant le trône de Dieu pour sa gloire. Chacun est un maillon et il est responsable de la solidité de la chaîne. Frères et sœurs, personne ne voudrait être le maillon faible. Mais qu'est-ce qui brûle dans le cœur des apôtres et qui ne puisse être passé sous silence ? Un trésor unique. C'est l'amour et la miséricorde du Père pour ses fils. C'est le nom de braise de Jésus, sa résurrection et sa victoire sur la mort. C'est la fraction du pain Eucharistie, c'est l'Esprit donné et reçu en abondance à la Pentecôte. C'est un feu dévorant que Pierre et Jean ont dans le cœur, un feu qui ne consume pas, mais qui les transforme en de véritables buissons ardents. Frères et sœurs, nous aussi, nous avons reçu ce trésor unique. Alors comment serait-il possible pour nous de mettre sous le boisseau cette fontaine de feu? Elle ne demande qu'à se déverser, comme des rubans de laves incandescentes, de nos cœurs au cœur de nos frères. Car l'amour s'éprouve en se donnant, en se distribuant, comme les 5 pains et les 2 poissons. Et plus on se donne aux autres, plus on trouve le Seigneur, dans une perpétuelle multiplication de la grâce et de l'amour. Et déjà le royaume est ici-bas, dans nos cœurs, et prépare la Jérusalem céleste des temps nouveaux. Alors, qu'osa nous attende, rouvre notre bouche, détaque notre cœur, fait flambe notre fanal, pour annonce tout ça de bon Dieu l'a fait pour nous. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait nous empêcher d'annoncer Jésus? Pierre a dû faire face aux chefs des prêtres, à leurs menaces d'emprisonnement, de flagellation. Il a dû affronter le risque de lapidation, la crucifixion. Avec la même audace, faisons face à l'esprit du monde, aux pensées à la mode, à l'athéisme, à la marginalisation. Et comme dit saint Paul, que personne ne soit ébranlé dans les détresses actuelles, que ce soit les guerres cruelles, les crises économiques et sociales, les pandémies, car rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré dans le Christ Jésus notre Seigneur. Alors, où puiser la force pour être missionnaire et devenir le signe de la présence de Jésus? Déjà, au jour de Pâques, la résurrection de Jésus a renouvelé notre envoi en mission. Lors de la Pentecôte, l'Esprit veut donner à notre témoignage toute autorité. Dans son enseignement de Carême, le cardinal Cantalamessa dit que s'il ne dépend pas de nous de produire l'effusion de l'Esprit, il est de notre responsabilité d'enlever tout ce qui fait obstacle au rayonnement de l'Esprit présent dans nos cœurs depuis le baptême. Mais voilà, il est comme un parfum précieux, enfermé hermétiquement dans une fiole, et il ne peut pas diffuser sa délicate fragrance. Alors nous devons briser la fiole de notre humanité, c'est-à-dire notre orgueil, nos vanités, nos doutes, pour que s'exprime le parfum de l'Esprit qui est dans notre âme et qui fait de nous des témoins pour nos frères. Et comme au Cénacle de Jérusalem, resserrons-nous autour de Marie dans l'attente de cette nouvelle effusion de l'Esprit. Rappelons-nous que c'est Marie qui a ouvert la porte de la maison du Cénacle pour que les apôtres sortent prêcher l'Évangile. Aujourd'hui, Marie, mère de l'Église et notre mère, appelle tous ses enfants à être les apôtres d'une nouvelle évangélisation. Avec l'Esprit, elle nous envoie vers les plus démunis, les plus affamés, les plus fragiles. Elle nous demande de détruire nos idoles et de dire au plus grand nombre cette urgente nécessité de la conversion. Dans ces temps de guerre, de crise et de pandémie, témoignons de la miséricorde du Seigneur, soyons porteurs d'espérance pour nos frères épuisés. Soyons le signe que la vie n'est pas insensée, mais qu'elle est orientée vers le royaume.
Soyons les signes annonciateurs du triomphe du cœur immaculé de Marie et de l'avènement du règne glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem, l'agneau deviendra notre flambeau. Nous nous passerons du soleil. Il n'y aura plus jamais de nuit. Dieu répandra sur nous sa lumière. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissant de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem, Dieu aura sa demeure avec nous. Il essuiera les larmes de nos yeux. Il n'y aura plus de pleurs ni de peine, car l'ancien monde s'en est allé. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissant de la gloire de Dieu. Céleste